On va passer à la culture dans le 64 minutes avec Jean-Baptiste Urbain et on part d'abord au Liban avec l'une des stars mondiales du piano. Écoutez. Alors, cette star du piano, elle est chinoise, c'est Lang Lang. Lang Lang au festival de Byblos, c'était l'ouverture hier, 14e édition. C'est la première fois d'ailleurs que ce festival ouvrait avec un concert classique, avec ici l'Orchestre Philharmonique du Liban et Rachmaninoff, le deuxième concerto pour piano. Vous savez, c'était la musique qui mettait Marilyn Monroe dans tous ses états dans ces temps de réflexion. Lang Lang, phénomène du classique, showman en mauvais français, homme de spectacle, on va dire, chinois. Il a des millions de fans à travers le monde, quelques détracteurs également. On dit qu'en Chine, 40 millions de jeunes petits Chinois se sont mis au piano classique grâce à lui, grâce à sa popularité. Mais il n'y a pas que le classique, Xavier, dans la vie. Il y a également le métal que vous aimez tant, Metallica. Il a travaillé cette année, Lang Lang, avec Metallica, également par le passé avec Herbie Hancock. Là, je sais que vous aimez pour de vrai, pianiste de jazz. Bref, pour Lang Lang, quand la musique est bonne, peu importe le genre. Pour les films et les metteurs en scène que je produis, je pense que ça, voilà, c'est un coup de projecteur, utile. Voilà. Donc ça m'inspire. Alors, ça n'est pas Lang Lang. On va y revenir peut-être après. Voilà, on va y revenir. C'était ici Sylvie Piala, productrice. Ouais. Alors, on va peut-être venir à Paris Cinéma. Paris Cinéma avec un hommage qui a été rendu au Mauritanien Abderrahmane Sissako. C'était hier à l'Hôtel de Ville de Paris, je pense. Voilà, Paris Cinéma, c'est quoi? C'est un festival de cinéma, comme son nom l'indique, à Paris, avec des avant-premières, des reprises également et des ciné-concerts un peu partout dans la capitale française. Ça a commencé donc hier soir, vous l'avez dit, avec la projection en avant-première de Timbuktu, le film du Mauritanien Abderrahmane Sissoko. Il était en lice pour la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Sissako, honoré à la mairie de Paris, vous l'avez vu, il a reçu la médaille vermeille de la ville, médaille prestigieuse. Ça veut dire que le réalisateur mauritanien connaît bien la ville comme il nous l'a confié. Paris est une ville qui m'a apporté beaucoup de choses parce qu'avant j'habitais ici, bon, j'ai quitté, mais c'est une ville qui m'a beaucoup donné, donc c'est comme si c'est une façon de revenir. C'est une ville culturelle, c'est une ville de rencontres et une ville du cinéma aussi parce que de grands films ont été tournés à Paris, de grands metteurs en scène vivent à Paris, même si ce sont des étrangers. Et donc Paris est une ville culturelle. Alors il n'y a pas eu qu'un hommage à Sissako, il y a eu un autre hommage hier soir à ce festival de Paris au cinéma. Pour faire un film, il faut un réalisateur, il faut aussi des sous et il y a donc les producteurs et les productrices. L'une des grandes productrices françaises, c'est Sylvie Piala, veuve du réalisateur Maurice Piala et donc productrice du film d'Abderrahmane Sissako. Entre autres, on la voit d'ailleurs, on va peut-être la voir dans un instant aux côtés du cinéaste. Elle était également avec l'actrice Julie Gaillet, Sylvie Piala, ravie d'être honorée, même si, écoutez. Elle n'est pas là. Voilà, je pense qu'on va peut-être j'espère qu'on va pouvoir entendre... On l'a entendu trop tôt, maintenant on peut plus l'entendre, mais peut-être qu'elle va nous arriver, Sylvie Piala. Alors on y va. Pour les films et les metteurs en scène que je produis, je pense que ça, voilà, c'est un coup de projecteur, utile. Voilà. Donc ça m'inspire. Voilà. Après, je suis très simple. Moi, on me propose un hommage, à part que je me dis que ça sent un peu le sapin. J'espère que la prochaine étape, c'est pas tout de suite le cimetière. Mais voilà.
Bon, ben on devait partir à Montréal, mais on y va quand même. On va au Québec. On va retrouver l'invité de Patrick Simonin, qui est au Québec, donc à l'occasion du festival d'été de Québec. Désolé, Patrick Simonin qui reçoit donc l'auteur, compositeur, interprète québécois Michel Rivard. C'est le fondateur du célèbre groupe Beau Dommage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson qui en a bercé plus d'un. C'est la complainte du phoque en Alaska, qui était un collector dans les années 70.